du public et donner le point décisif. Pour toi, c'est aussi quelque chose de fort. Ouais, toujours, tous les matchs, c'est toujours chouette quand on peut déjà jouer dans une ambiance comme ça et en plus rapporter le point et savourer une victoire. C'est toujours génial. Parce que bon, parfois, quand on perd, c'était une super atmosphère, c'était une super expérience, mais bon, quand même, il y a toujours une déception et c'est toujours décevant de perdre dans une salle comme ça. Mais là, finalement, je rapporte 2 points devant un public qui était vraiment présent, avec vendredi, dimanche presque plein, donc c'était vraiment une super ambiance et c'est génial de pouvoir donner le point cette fois-ci, la victoire. Tu as donné l'impression de contrôler tout le temps le match, même quand tu as breaké, tu as tout de suite contre-breaké après. Tu te sentais vraiment en confiance, libéré, sans stress? Ouais, comme je vais dire, j'ai fait le job professionnellement, j'ai vraiment essayé de le laisser à l'écart le plus possible, de tout de suite prendre les devants. On a eu peut-être un ou deux jeux de déconcentration lorsque j'ai pu mener, breaker. Je crois que au troisième, j'aurais pu partir un peu plus loin plus tôt, mais finalement, j'ai resserré le jeu lorsqu'il est revenu à hauteur, à 2-2, je crois. Et c'était important de montrer que quoi qu'il fasse des slides, qu'il joue plus haut, qu'il monte plus au filet, quoi qu'il fasse, j'allais avoir une parade à son jeu et je pense qu'il l'a ressenti. Surtout que aussi physiquement, quand il lançait le duel physique, je pense que c'était compliqué pour lui aujourd'hui. D'autres questions en français, en anglais, en italien? Est-ce que le fait d'arriver derrière Justine Henin et Kim Clijsters qui était numéro 1, ça donne plus de pression sur toi ou tu dois faire des choses exceptionnelles pour avoir le même standard? Je pense que c'est différent, c'est dur de se comparer à elles. Elles ont fait des choses exceptionnelles, elles ont gagné des grands chelems, elles ont gagné le fait que quelque part elles ont presque tout gagné. C'est dur de comparer. Et si je devais à chaque fois me comparer à elles et comparer leurs résultats, ce serait difficile. Elles ont tout gagné, mais bon, j'essaie de faire le maximum. Chacun est différent. Elles ont pu le faire toutes les deux, donc déjà d'avoir eu 2 championnes, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui ont gagné des grands chelems, comme j'ai dit. Donc je pense qu'il ne faut pas vivre dans le passé, toujours regarder ce que tout le monde a fait, les résultats qu'ils ont fait. Moi j'essaie de faire le maximum, d'aller le plus haut possible, d'essayer de gagner le plus de tournois possible, enfin d'aller le plus loin possible dans les grands tournois, essayer de faire de belles choses et puis on fera le bilan après ma carrière. Si tu peux choisir un grand tournoi ou faire de ton mieux, ce sera quoi? Lequel? Roland Garros, Wimbledon? Individuellement? Oui. Wimbledon, oui, choisir. Oui. Ouais. Tu aimes jouer sur le gazon, oui. J'aime bien le gazon et surtout j'adore le tournoi. Pour moi, c'est le temple du tennis. Bravo. Vite, on peut supposer que la demi se jouera sur terre battue. Ça risque de poser un problème d'adaptation après l'US Open. Comment tu comptes gérer ce moment? Non, je pense que ça va. On s'habitue vite à quelle que soit la surface. Je pense qu'en revenant d'Australie, on a déjà mis la terre battue aussi. Et ça s'était bien passé. Donc, mais c'est vrai que les Australiens n'ont pas l'habitude, c'est moins naturel de jouer sur terre battue. Pour eux, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que tous les joueurs savent jouer un peu sur toutes les surfaces. On a encore vu aujourd'hui que Lorenzi ou même Seppi, pour les Italiens, ils jouent très bien sur surface rapide. Donc, mais le choix logique serait la terre battue, mais on va pas en discuter pour être sûr. 2 dernières questions, s'il vous plaît. En parlant de l'Australie, bon, vous avez atteint maintenant 2 fois demi-finale, vous avez quand même un statut. Toi, tes résultats sont incroyables. Steve, Mr. Davis, on a Adu. On peut se considérer favori. Pour l'Australie, chez nous, terre battue. Ouais, chez nous, terre battue, c'est dur à dire. Je pense qu'on verra. C'est surtout la forme du moment qui joue beaucoup. Il peut y avoir des blessures d'ici là, il peut y avoir beaucoup de choses. Je ne sais pas si Kyrgios, ça dépend beaucoup aussi du moment.
si on sort là maintenant? Là maintenant, Kyrgios a prouvé qu'il battait tout le monde. Il a battu Djokovic plus de 2 fois. Il était tout juste face à Roger qui est en grande forme. Maintenant sur terre battue, il a déjà battu Roger aussi. Il a déjà fait de très bons matchs. Thompson a l'air d'être un très bon joueur de Coupe Davis. D'ici là, Tomic, on ne sait pas où il sera. Même si la terre battue ne sera pas sa meilleure surface. Donc ils ont un bon double aussi avec Pierce qui est en très bonne forme, Sam Gross qui est toujours dangereux. Non, je dirais que je dirais pas qu'on est favori. Dernière question. Ton programme maintenant, personnel, la saison sur terre battue complète. Ouais, donc là, feeling dur pour le moment, ça va être la terre battue. Je vais partir à Monaco pour préparer le tournoi. Voilà, toute la semaine qui va arriver, ça va être des entraînements, préparer le physique, retrouver la filière un peu plus longue de terre battue, et puis ça commence déjà dimanche. Arnaud, une dernière? Monte Carlo et puis après Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Rome, Roland. Merci à tous.